Je me suis fait une fois scammer. Je me souviendrai du chiffre exact jusqu'à la fin de mes jours. Donc on est aujourd'hui avec article. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui avec Maximilian Franck, qui est le directeur de Zentrada France depuis 2008. C'est bien ça? C'est bien ça, bonjour. Super, Arnaud. c'est un honneur de vous recevoir, ça me fait très plaisir, parce que vous êtes quand même le plus gros acteur pour ce qui est du B2B en France, voire même en Europe. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter un petit peu quel est votre parcours jusqu'à la direction de Zentrada? Avec plaisir, donc déjà, merci pour l'invitation. J'ai 44 ans aujourd'hui et c'est vrai que je suis avec Zentrada depuis 2008. En effet, j'ai commencé en fait chez Pixmania. Pixmania, c'était une société aux alentours des années 2000 qui s'était positionnée en France en B2C pour la vente des caméras et tout ce qui est high-tech. Et j'ai commencé chez eux comme Business Development Manager, responsable pour le secteur allemand, du coup, l'Autriche, la Suisse et l'Allemagne. Et c'est là où j'ai appris le business. C'était à l'époque un vrai start-up. C'était avenue de la Grande Armée avec les frères, comment ils s'appelaient, Silberstein, je pense. C'était des vrais entrepreneurs qui prenaient des grands risques à l'époque avec cette société qui malheureusement a fait faillite vers les années 2010-2015 à cause de Amazon justement parce qu'ils leur ont piqué les parts de marché. Mais c'était une très bonne école. J'ai commencé là-bas. J'ai travaillé pendant deux ans et demi pour cette société. Et c'est là, d'ailleurs, où j'ai rencontré les dirigeants de Zentrada en Allemagne. Super, très intéressant. Et du coup, en fait, vous avez toujours été dans le e-commerce. C'était un choix réfléchi ou plutôt une opportunité que vous avez saisie? Écoutez, c'était vraiment, je suis né en 80, donc j'ai fait mes études et je suis arrivé sur le marché de travail vers les années 2000 et c'était pile là où le commerce en ligne commençait à prendre de l'ampleur. Et pour tout vous dire, pour moi, c'était un choix naturel. Oui, je voyais que c'est là où ça se passe. Et j'ai jamais regretté. J'ai regardé un petit peu, j'ai vu que vous avez toujours été un précurseur. Et si je ne dis pas de bêtises, déjà à l'époque de la crise, vous disiez en 2008 que le e-commerce allait ressortir grandi de la crise. C'est exact ou je me trompe? Absolument, on y croit toujours. Et d'ailleurs, chaque crise est une chance dans le e-commerce. Oui, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que si vous deviez présenter Zentrada à quelqu'un qui ne le connaît pas du tout, comment est-ce que vous y prendriez? Très simplement, c'est une place de marché, donc un marketplace classique, comme Amazon, sauf que ça s'adresse aux revendeurs. Donc, vous trouvez sur Zentrada des produits à acheter en provenance des importateurs européens et qui s'achètent facilement, pas des revendeurs. Et que m'apporterait Zentrada par rapport à un tas d'autres places de marché, par rapport au fait de chercher moi-même des grossistes? Moi, j'ai la réponse, mais je vais vous laisser y répondre, vous le ferez certainement mieux que moi. C'est quoi toutes les petites spécificités de la marketplace qui font que je vais avoir une expérience client qui est, moi, pour l'avoir utilisée, je la trouve incroyable. Comment est-ce que vous expliqueriez ça? Donc, qui dit marketplace dit on unifie un maximum d'offres sur une seule site. Le grand avantage de Zentrada aujourd'hui, c'est achat avec une facture, une livraison en mélangeant une multitude de fournisseurs. Et ensuite, c'est la facilité de comparaison de prix, d'offres et aussi le fait qu'on est multinational, c'est-à-dire que vous allez trouver sur le même site des importateurs français, hollandais, espagnols, allemands. Et ceci est juste un gain de temps et un gain d'efficacité en fin de compte. Ça, c'est très intéressant. Moi, ce qui m'a séduit chez Zentrada, en fait, je promeus beaucoup le retail. Donc, en fait, en tant qu'arbitreur Amazon, souvent, on va faire des très grosses marges en achetant au détail. Et là, on va pouvoir profiter de déstockage, de liquidation et donc de faire de très grosses marges. Moi, j'ai découvert Zentrada j'ai commencé l'arbitrage en 2018. Je pense qu'on devait être 2021, 2022 maximum. Et en fait, j'ai bénéficié d'opportunités sur du produit en retail, des marques, et je me suis posé la question, tiens, est-ce que je peux trouver cette marchandise chez un grossiste, donc en recherche inversée. Donc je n'ai pas été chez Zentrada pour trouver de la marchandise, enfin pour sourcer de nouveaux produits, mais pour y retrouver des produits que je vendais déjà. Et ça a fonctionné, j'ai pu acheter énormément pendant des mois et des mois. J'ai vendu des savons Dove sur Amazon que j'achetais chez Zentrada, également des mouchoirs Tempo, la marque Tempo, je pense que c'est allemand, si je ne dis pas de bêtises. J'en ai vendu des quantités astronomiques sur Amazon. Je les achetais chez Zentrada. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est le mix order. Souvent, la grande barrière pour entrer dans le monde du wholesale, c'est les minimums de commandes. Et avec le mix order, ça permet vraiment de réduire ça et d'avoir accès plus facilement à ce monde. C'est génial. Comment
Comment c'est arrivé cette idée? Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui fait ça. Vous avez un petit peu une histoire à ce niveau-là? Bien sûr, pour Zentrada, notre plus grand concurrent, en quelque sorte, c'est le importateur en direct. Donc, notre objectif, c'est de créer une valeur ajoutée pour des gens comme vous, pour qu'ils restent sur notre site et l'utilisent. Et le mix order, en effet, déjà, le minimum de commande, il est à 250 €, ce qui est extrêmement bas. Donc, avec 250 € d'achat, vous avez accès à des prix de gros en provenance des plus grands importateurs européens. Et si vous allez en direct chez eux, vous n'auriez pas ça. Vous pouvez même pas commander chez un GGA pour 250 €. Et ensuite, l'idée de Zentrada, c'est qu'on a créé un entrepôt en Allemagne où on va faire une agglomération des commandes, où on va recevoir du GGA, du CMP, du Arte Regal de l'Espagne, et on va tout mettre sur la même palette et ensuite l'envoyer chez vous en Belgique. Et c'est ça notre force, et c'est ça qui nous différencie d'autres sites, et surtout, ça nous donne un avantage extrêmement important par rapport aux gens qui vont en direct chez tous les importateurs, parce qu'on peut toujours se demander c'est quoi l'avantage de travailler avec Zentrada, et là ça c'est l'avantage principal, un minimum de commandes très bas et une seule livraison, une seule facture avec une multitude de fournisseurs. Super. C'est presque moi qui vais faire votre pub, mais je rajouterai aussi ce que je trouve très bien sur votre site internet, c'est le Trade Safe Checkout, c'est ça? C'est parce qu'en fait, quand on commence, quand on est débutant, moi, ça m'est arrivé. Je me suis fait une fois scammer 1600. Je me souviendrai du chiffre exact jusqu'à la fin de mes jours. 1622,40 € sur une commande, et exactement à la même période à laquelle où j'ai découvert Zentrada. Je cherchais justement des savons Dove. Je suis tombé sur une opportunité qui était peut-être trop belle. Effectivement, elle était trop belle que pour être vraie. J'ai payé 1622,40 € pour acheter une palette de savon chez un grossiste allemand, mais en fait c'était un scam. Les scammers avaient récupéré un nom de domaine presque identique à celui du revendeur. J'ai pas fait super attention, ma banque avait bloqué le paiement. Et moi je les ai appelés sûrs de moi, mais non, je suis certain, c'est un fournisseur sérieux. Au final, je suis passé par une autre de mes banques qui était un petit peu moins regardante, j'ai payé les 1622,40 €, je n'ai jamais rien reçu. Et ça, c'est vrai que votre système d'escroc, donc Safe Trade Checkout, Safe Checkout, c'est super parce que ça permet d'acheter en toute sécurité. Très, très bon point, Arnaud. C'est vraiment, chaque jour, moi et mon équipe, on fait face à déjà des fraudeurs. Ils sont extrêmement malins, et aussi à des clients qui nous disent exactement ça. Je me suis déjà fait avoir. Est-ce que vous êtes sérieux? Donc, parlons 2 secondes de Trade Safe. Trade Safe, ça veut dire quoi? Déjà, on ne paye pas le fournisseur tant qu'il ne vous a pas fourni. Donc, ça, c'est très simple. C'est le client, quand il reçoit la marchandise, qui clique sur un bouton qui dit tout est bon, vous pouvez payer le fournisseur, et uniquement s'il fait ça, on le paye. Ou bien il rencontre un problème et là, il ouvre un ticket et on a toute une équipe qui va gérer le problème. Donc, on va intervenir s'il y a la casse, l'emballage et pas nickel, etc. On va faire un avoir, etc. Et ça, c'est le nerf de la guerre. Et c'est une des raisons pourquoi Zentrada aujourd'hui se porte bien, parce qu'on fait très attention, et c'est carrément impossible de se faire arnaquer sur Zentrada. Soit c'est Zentrada même via Mixorder qui vend, et là vous êtes en direct avec nous, ou bien si vous commandez chez un fournisseur qui est en marketplace, là on le paye uniquement si vous avez reçu vos produits. Et en amont, évidemment, on fait beaucoup de vérifications, et je peux vous dire aujourd'hui, c'est carrément impossible de se faire arnaquer sur Zentrada. Et beaucoup de clients viennent chez nous suite à une mauvaise expérience, et ils cherchent aussi cette sécurité et cet accompagnement qui est extrêmement important. Super. Voilà. En termes de produits, donc, est-ce que vous avez une idée un petit peu du nombre de références qu'il y a chez Zentrada, du nombre de fournisseurs qu'il y a chez Zentrada, peut-être même le volume, le nombre de clients? Est-ce que vous avez un peu des chiffres à nous partager à ce niveau-là? Bien sûr. Donc, on est aujourd'hui avec 420 000 articles. Donc, c'est vraiment un long tail, comme on dit. C'est impossible presque de dire quels sont les produits phares parce qu'il y en a tellement. Ensuite, on travaille avec à peu près 450 fournisseurs aujourd'hui en provenance de toute l'Europe. Et on a vraiment les plus grands importateurs européens, allemands, français, hollandais aussi. Ensuite, en termes de volume, on a déjà, ce qui est assez intéressant, on a un panier moyen de 1 000 €, on est très fiers de ça. C'est un chiffre assez important quand on connaît le e-commerce. Ouais. Bon, certes, on est un site B2B, mais on incite nos clients à augmenter leur panier moyen. Pourquoi? Parce qu'on donne des francos de port à partir de 1 500 €, et du coup, les gens, ils ont tout un intérêt
pour économiser, c'est quand même 10% de la valeur de chaque commande, à peu près les frais de port. Et chez nous, on peut les gommer dès qu'on atteint 1 500 € de valeur. Super intéressant. Et j'aime à le dire, hein, moi souvent, donc dans notre domaine, dans l'arbitrage Amazon, quel que soit l'endroit où on va essayer de se fournir, je dis toujours, les produits intéressants pour nous en tant qu'arbitreurs, ce n'est qu'un petit pourcentage. Mais encore une fois, avec 420 000 références, je pense qu'il y a vraiment de quoi trouver notre bonheur. Donc ça, c'est très intéressant. De quel œil est-ce que vous voyez un petit peu la concurrence chinoise qu'on voit maintenant beaucoup avec les Alibaba, AliExpress et autres? C'est quoi votre positionnement par rapport à eux? C'est quoi la grande différence entre vous deux qui êtes deux acteurs sur le même marché? Très bonne question. Et j'ajouterais Shein et Temu, surtout Temu nous fait très très mal. Déjà, j'ai envie de dire que je trouve très bien ce que le gouvernement français est en train de mettre en œuvre en termes de législation et qu'il y aura cette écotaxe et ces petits douanes sur les petits colis. Ça va venir en France à partir de l'automne, si ça passe le Sénat, je pense, mais ça a l'air d'être sur une bonne voie. Je pense que c'est extrêmement important qu'en Europe, on se protège. Nous, la valeur ajoutée, ce qu'on dit à nos clients, c'est chez nous, les produits sont homologués pour le marché européen, ils ont les CE. Si tu achètes chez nous, tu n'as plus besoin de te prendre la tête avec les douanes ou avec tes papiers. Les produits sont aptes à la revente en Europe. Tandis que quand tu importes de Alibaba ou les produits de Shein et Temu, c'est pas toujours le cas. Et ensuite, j'ai envie de dire à votre communauté, achetez en Europe et soutenez le marché européen parce qu'on est en train de se tirer une balle dans le pied avec ces achats de Temu et Shein où on soutient le commerce chinois et on a tous les intérêts de soutenir les importateurs français qui, eux, jouent selon les règles, qui respectent l'environnement et qui, certes, sont peut-être un tout petit peu plus chers, mais je pense qu'en termes de qualité, on retrouve son compte à la fin. Dans tous les cas, pour nous, la question est vite répondue, j'ai envie de dire, parce que donc nous, ce que l'on fait, c'est de l'arbitrage. En fait, sur Amazon, quand on vend sur Amazon, il y a vraiment deux grandes écoles. Il y en a une qu'on appelle le private label. En fait, c'est le fait d'acheter des marchandises souvent chinoises, marque blanche, d'y faire apposer notre marque dessus et au final de les revendre sur Amazon rebrandées. Pour moi, ça n'a jamais été le meilleur business model, comme j'aime à le dire. Hein, on a beau... quand on achète une marchandise de piètre qualité, j'ai beau y mettre tous les noms que je veux dessus, ça reste du chinois bas de gamme. Il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée. Nous, ce que l'on fait, c'est de l'arbitrage. Donc, on profite d'écarts de prix entre différents acteurs, peut-être donc dans ce cas entre Zentrada et Amazon. Donc, nous, ce qu'on vend, c'est des marchandises connues et reconnues. Donc, pour nous, arbitreurs Amazon, Temu vs Zentrada, ce n'est pas du tout la même chose parce qu'on ne trouvera pas de produits de grande marque sur Temu. On ne va y trouver, encore une fois, que des marchandises de piètre qualité bien souvent. Vous connaissez un petit peu l'arbitrage Amazon? Est-ce que vous savez si vous avez beaucoup de vendeurs, beaucoup de clients qui pratiquent ça chez vous? Absolument. C'est presque tous les jours qu'on est contacté. Actuellement, beaucoup d'entre eux nous demandent par rapport à cette nouvelle réglementation sur les documentations, parce qu'Amazon demande de plus en plus de preuves et de certificats, et je peux dire à votre communauté qu'on est en mesure de les fournir, ces papiers. Du coup, Zentrada a bientôt 20 ans. Oui, même plus, 30 même. Comment est-ce que vous vous projetez vers l'avenir, peut-être des solutions d'intelligence artificielle, enfin voilà, quelle piste de développement est-ce que vous explorez à l'heure actuelle? Ah, mais c'est clairement l'intelligence artificielle. On l'utilise déjà depuis un moment. Nos algorithmes proposent les produits les plus cliqués, les plus mis dans les paniers sur le devant du site. Avec 420 000 articles, vous rendez bien compte, c'est hyper important d'avoir ces algorithmes qui mettent en avant les produits les plus intéressants et les plus achetés. Donc ensuite, c'est toujours pareil. Notre challenge, c'est de trouver en permanence des nouveaux fournisseurs. Donc actuellement, on en trouve encore, surtout en Europe de l'Est. On a la chance d'avoir un bureau en Pologne où il y a des excellents fournisseurs que souvent en France ou en Belgique, on n'a pas sur le radar. Et sinon, actuellement, l'idée, c'est aussi de trouver peut-être un partenariat avec, dans un autre domaine, par exemple, avec le monde du supermarket, parce on voit de plus en plus de demandes dans le non-food. Donc, voilà.
Super, très intéressant, Maximilian. Je vous remercie pour cet échange, c'était un plaisir. Merci Arnaud. Et au plaisir de continuer de travailler avec vous. Hein. Et j'espère. Et longue vie à votre entreprise. Merci, c'est gentil. À bientôt.